été au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu, il y a d'abord l'éligibilité au programme compact du MCC et les résultats des réformes engagées par le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, pour le développement du Togo. Le taux d'électrification, par exemple, a augmenté et nous en saurons davantage sur d'autres secteurs dans ce journal. Également, dans cette édition, le projet de renforcement du système de soins de santé primaire, un nouveau projet mis en œuvre par le ministère de la Santé avec l'appui financier de la Banque mondiale et du développement et le Fonds mondial. Et puis la semaine nationale du cinéma togolais, c'est du 22 au 29 juillet, le déroulé du programme en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, a conféré avec la directrice générale du MCC, Millennium Challenge Corporation, en visite de travail au Togo. Les deux personnalités ont approfondi les discussions entamées à Washington en décembre dernier sur le renforcement du partenariat entre le Togo et l'Agence américaine d'aide étrangère. Nous l'écoutons, la directrice générale du MCC. Nous sommes de MCC, Millennium Challenge Corporation. Nous avons un bon partenariat avec le Togo. Nous avons une discussion très fructueuse avec le chef de l'État, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, ce matin. Nous sommes engagés à accompagner le Togo. Nous sommes déjà en train de travailler sur un projet. C'est le projet Seuil qui travaille dans le domaine des TIC et également dans la réforme foncière. Nous sommes heureux de vous annoncer que ce programme évolue bien et va vers son aboutissement. Aussi, nous sommes engagés sur un autre programme qui est un peu plus grand. C'est le programme Compact. Nous sommes à l'étape de l'élaboration de ce programme. Nous travaillons ensemble avec les fonctionnaires du gouvernement togolais. Nous avons la chance de mettre le Togo sur un processus accéléré et dans le cas de ce projet, nous travaillerons principalement dans le secteur des TIC et dans le secteur de l'énergie. Pendant que ce programme continue d'être élaboré, nous verrons un peu plus clairement comment est-ce que cela va se dérouler avec le temps. Vous savez que la MCC est une agence des États-Unis et nous avons un bon partenariat avec le Togo. Nous sommes si impressionnés par ce que le Togo est en train de faire et nous allons continuer à travailler avec le Togo pour améliorer le quotidien du peuple togolais. L'éligibilité du Togo au programme compact du Millennium Challenge Corporation est le résultat des réformes engagées par le chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé, des réformes qui ont permis au pays de valider 14 indicateurs sur les 20 requis en 2023. Les prouesses du Togo, Ramdan Bassina. Entre le Togo et les premiers responsables du Millennium Challenge Corporation MCC, c'est une histoire de confiance et d'engagement mutuel pour le développement. Le Togo, sous le leadership du chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé, a validé 14 indicateurs sur les 20 requis en 2023. Il regroupe 3 catégories que sont la liberté économique, la bonne gouvernance et l'investissement dans le capital humain. Cette volonté affichée du président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, a permis de hisser le pays au 3e rang régional des pays les plus réformateurs et 5e au plan continental. Le désir de poursuivre la mise en œuvre d'une gouvernance consacrée à la consolidation d'une croissance inclusive est le credo du président de la République. S'agissant de la liberté économique, le Togo a validé 7 indicateurs sur les 8 retenus. Il s'agit de l'inflation, la qualité de la régulation, la politique commerciale,
le respect de l'équité genre dans l'économie, les droits fonciers, l'accès au crédit et les opportunités d'emploi. Le pays a aussi fait bonne impression en matière de bonne gouvernance. 5 indicateurs sur 6 sont validés. Il s'agit des libertés civiles, le contrôle de la corruption, l'efficacité des pouvoirs publics, l'état de droit et la liberté d'information. En ce qui concerne le capital humain, le Togo a validé les indicateurs que sont les dépenses dans l'éducation primaire et le taux d'achèvement de l'éducation primaire des filles. Les voyants sont certes au vert, mais le Togo reste déterminé à poursuivre les efforts. C'est cette confiance qui a conduit le président américain Joe Biden à annoncer l'éligibilité du Togo au programme compact du Millennium Challenge Corporation MCC en décembre 2022, une rencontre à laquelle le chef de l'État a activement pris part à Washington dans le cadre du Forum d'affaires USA-Africa Leaders Summit. L'électricité pour tous au Togo, le gouvernement veut atteindre cet objectif d'ici à 2030. Des actions se multiplient pour en arriver à cet idéal. Le cas ici des projets CISO, Fontinga, projet Kamadama et j'en passe, ce qui a permis aujourd'hui de porter le taux d'électrification au Togo à 59%. Ekwe Sala nous en dit plus. Depuis le lancement de l'initiative présidentielle CISO en 2017 par le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, le Togo s'est fixé pour objectif de fournir l'électricité à 2 millions de personnes, soit environ 300 000 foyers à travers le pays. Après plus de 5 ans, les contenus du projet sont désormais évidents dans de nombreuses localités. Dans le village de Klouvidonou, situé dans la préfecture des Lacs, ce projet a transformé le quotidien des habitants. C'est vraiment une révolution. Il n'y avait rien, donc quand la nuit arrive, on vivait dans l'obscurité. Ici dedans, donc j'ai la lumière que je peux vous faire voir. Voilà donc la télé. Bon, une batterie. Avec ceci même, j'arrive à charger mes portables. Et les voisins à charger leurs portables également. Des bénéficiaires de l'impact du projet CISO, mais également du Fontinga, mis en place par le gouvernement en 2022, pour faciliter l'accès à l'électricité aux ménages grâce à des branchements au réseau électrique. Dans les régions Kara et Savane, ce projet a déjà touché plus de 100 000 personnes. J'ai fait 9 ans après mon apprentissage de soudure. J'ai chemin fatigué. Et à l'arrivée de Fontinga, je vous assure, je suis plus au chômage. On utilisait un compteur et il y a toujours problème de baisse. On n'arrive pas à utiliser nos engins. Mais avec Tinga, j'ai eu un compteur. Là, je peux voir que j'utilise seul et j'ai plus de rendement. Dans le canton de Pagoda, plus précisément à Kadjanga, le programme d'électrification publique solaire rurale a apporté des changements significatifs dans les habitudes des populations locales. Koumela Balo, élève en classe de seconde D, utilise ses lampadaires solaires pour réviser ses cours, ce qui lui a permis aujourd'hui d'améliorer ses résultats scolaires ainsi que ceux d'autres bénéficiaires. Lorsqu'on a amené les lampadaires là, nous on profite de ça pour apprendre. Mais lorsqu'il n'y avait pas ça là, nous c'est avec les torches. À cette heure-ci, personne ne devait être ici. Actuellement, tout le monde est dans sa maison. Mais avec la lumière, le petit marché là peut s'animer jusqu'à l'heure voulue. Les enfants, ils apprennent avec la lumière. Les mamans qui vendent des soja et autre chose, tout ça là, à tout moment, ils sont ici. Et ils vendent bien. Avant là, déjà 19h, tous partent. Projet CISO, Fontinga, centrale solaire Kekeli Efficient Power ou encore centrale photovoltaïque de Blita. De plus en plus d'initiatives présidentielles qui permettent d'améliorer la couverture électrique nationale. Dans le lot, le projet Kamadama, dont les travaux ont commencé il y a un peu plus de 2 ans. Ce projet consiste à construire des postes de transformation à Mango, Dapaon et Mandjouri qui seront reliés par la ligne haute tension de 161 kV au poste de Kara. Les travaux du projet Kamadama sont actuellement effectués à plus de 90% et devraient être terminés d'ici octobre prochain. Actuellement de 59%, le taux d'électrification au Togo devra connaître une amélioration significative
grâce à la mise en œuvre de ces projets et programmes. L'objectif est d'aboutir à un accès universel à l'électricité à l'horizon 2030. Depuis 2005, le Togo, avec en première ligne le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, s'est engagé dans un processus de réforme avec la seule ambition de réussir le pari du développement inclusif et participatif du pays. Une dynamique accompagnée par le Millennium Challenge Corporation des États-Unis et qui a conduit à l'octroi d'un premier financement au Togo à travers le programme Seuil. Un financement à fort impact avec des résultats concrets synonymes de renouvellement de confiance entre le Togo et les États-Unis d'Amérique via le grand programme Compact auquel le pays est désormais éligible. Entre chemin parcouru et perspective, qu'en est-il? Ulrich Amiga. La bonne gouvernance, la liberté économique, l'investissement dans le capital humain. Entre autres domaines d'activité prioritaires qui ont fait objet de profondes réformes sous le leadership du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé depuis 2005. Des réformes pour relancer l'économie togolaise et assurer le bien-être des populations à travers le territoire national. La voie était donc toute tracée pour conquérir le financement extérieur et répondre aux aspirations des populations. Le Togo fut alors sélectionné par le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation des États-Unis pour bénéficier du programme Seuil, après avoir validé 14 indicateurs sur les 20 recommandés. 35 millions de dollars ont été accordés au Togo pour la réalisation de projets et programmes. Une nouvelle ère de coopération s'ouvre alors entre le gouvernement togolais et l'État américain. Consécration des efforts du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, au devant de la politique de réforme structurelle dans laquelle le pays s'est engagé. Cette enveloppe devra permettre au Togo de stimuler la croissance économique, de réduire la pauvreté en investissant dans deux principaux domaines identifiés: les technologies de l'information et de la communication TIC et le foncier. Après quelques années d'exécution, les résultats sont aujourd'hui au rendez-vous. Un système de communication assez moderne, de l'Internet haut débit à moindre coût et surtout accessible à tous. Le code foncier et domanial adopté ainsi que ses tests d'application, la propriété foncière davantage sécurisée grâce à un cadastre très moderne. Une réforme foncière également synonyme de la croissance de la production agricole. Des secteurs ciblés qui cadrent parfaitement avec l'axe 2 du Plan national de développement PND. Un axe qui fait de la transformation du secteur agricole un véritable levier pour générer des ressources additionnelles et subvenir aux besoins des populations. Assoiffé de l'émergence du Togo et orienté vers de meilleures conditions de vie des populations, le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé a impulsé une nouvelle dynamique de développement dictée par l'avènement du Covid-19 et à la situation sécuritaire qui prévaut. Les ambitions inscrites dans le PND sont réorientées pour faire place à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le Togo a alors en ligne de mire le programme Compact, l'un des plus grands outils de financement octroyés par les États-Unis aux pays en développement. Un programme auquel le Togo a été jugé éligible avec à l'appui 12 millions de dollars mis à disposition au cours du mois d'avril 2023. Des fonds qui devront permettre au pays de concevoir et de formuler des projets qui seront ensuite financés par le Compact. Impossible de se passer désormais du digital. Peu importe le secteur, le Togo s'y adapte et est sur la bonne voie avec de nombreux projets digitaux mis en branle. Demande de passeport, de casier judiciaire, de permis de construire, de cartes de séjour en ligne, entre autres processus digitaux effectifs dans les services publics. Et les impacts sont déjà visibles. Dodo Aré a fait le tour de quelques projets digitaux en cours au Togo. Reportage. Jusqu'en 2021, le Togo était encore dans le système manuel de demande du casier judiciaire et du duplicata de certificat de nationalité. En août de la même année, le pays est passé à la digitalisation. Aujourd'hui, les choses sont informatisées et dès que vous vous présentez, il faut aller vers la juste personne pour pouvoir obtenir le papier. En moins de 2 ans, les relevés délivrés sont passés de 50 000 à 350 000 par an.
Une marche progressive vers l'atteinte d'un objectif, celui de digitaliser 75% des démarches administratives d'ici 2025. Une vision du chef de l'État qui se concrétise progressivement à travers plusieurs projets. Lomé Data Center en est un, l'un des plus gros investissements dans le numérique. Depuis son installation en 2021, les entreprises n'ont plus besoin de recourir à l'étranger pour héberger leurs données dans un environnement sécurisé. L'infrastructure a renforcé l'autonomie numérique du Togo. Avec l'engouement que nous connaissons aujourd'hui auprès des entreprises PME, PMI, nous atteindrons un taux de remplissage à coup sûr. Donc, c'est dire qu'il y a de la place pour tout le monde. L'investissement dans le déploiement des câbles sous-marins de fibre optique et QNO démontre aussi la volonté du Togo de devenir un hub technologique. Plus d'un an déjà que le Togo accueille ce dispositif de dernière génération qui dessert les populations togolaises et le continent africain en réseau Internet haut débit. Premier pays à être relié à ce câble sous-marin, le Togo en tire aujourd'hui bien plus d'avantages. Et c'est pour que le numérique soit au service de tous les Togolais que le chef de l'État a opté pour une croissance soutenue par la transformation digitale. Pour le président de la République, la transition numérique ne peut avoir du sens que lorsque les mutations qu'elle occasionne bénéficient aux populations. Nous apprécions les efforts des autorités, surtout au chef de l'État, en matière de digitalisation des services publics. Et je pense que nos autorités sont en bonne voie, nous les encourageons à poursuivre cela. Et c'est dans l'intérêt du pays. Et donc, nous apprécions vraiment les efforts du gouvernement et nous encourageons le ministère en charge de l'économie numérique à poursuivre vraiment les actions dans ce sens conformément à la vision chef de l'État, de manière à ce que les citoyens soient mieux servis. Des initiatives digitales, il y en a au bénéfice de la population. Sur le plan éducatif, par exemple, le projet Environnement numérique du travail déploie des outils et technologies de l'information et de la communication dans les lycées techniques et scientifiques, ce qui permet aux enseignants dans certaines de ces écoles de dispenser les cours au travers des supports technologiques innovants. Cette nouvelle technologie, elle permet de projeter les cours. Nous voudrons mettre à la disposition des élèves et des formateurs tous les outils numériques nécessaires pour pouvoir bien se former et se retrouver dans un environnement qu'ils retrouvent à l'entreprise. L'accès à l'Internet et l'utilisation des ressources pédagogiques en ligne sont désormais primordiaux. Dans les universités, le projet Wi-Fi Campus fournit la connexion Internet haut débit aux étudiants et professeurs. Ce campus virtuel a favorisé aussi l'interconnexion des campus universitaires de Lomé et de Kara et facilite l'accès du monde universitaire aux ressources pédagogiques en ligne et aux bibliothèques virtuelles, entre autres. L'éducation, l'administration, l'agriculture, le social, aucun secteur ne peut plus se passer du numérique. Au temps fort de la crise sanitaire de Covid-19, le Togo s'en est servi pour aider les populations vulnérables avec le programme Novici, une plateforme numérique qui a permis à des milliers de ménages de faire face aux conséquences de la crise sanitaire sur leurs revenus journaliers. Les projets comme e-Village, e-Government, Agri-PME, CISO ont renforcé la proximité et amélioré les relations entre les citoyens et les administrations publiques. Le volet social du numérique a favorisé l'inclusion sociale et financière des populations. Avec l'agence Togo Digital, le Togo accélère la numérisation des services publics. Le pays investit 8 milliards de francs CFA dans le processus, dont la première phase prendra fin en 2025. L'objectif, rendre plus efficaces les services publics pour faciliter la vie aux populations. Le Togo qui met en œuvre un nouveau projet pour les soins de santé primaires et c'est avec un appui financier de la Banque islamique de développement et le Fonds mondial. Immaculée Bawé Abalo, commentaire sur image, Sandra Aziabé. Un projet, comme son nom le dit, pour renforcer le système de santé et les soins de santé primaires au Togo. Il veut répondre aux besoins croissants de soins de santé de finalité sur le territoire.
La Banque islamique de développement BID et le Fonds mondial, aux côtés de l'État togolais, mobilisent une enveloppe de plus de 38 milliards de francs CFA pour la promotion de la santé. Ce projet a 4 principales composantes. La première composante concerne l'amélioration de l'offre de services et qui comporte la construction et la réhabilitation des infrastructures de santé, l'acquisition des équipements et de moyens logistiques, ainsi que l'appui au contrôle des maladies et la prévention et contrôle des infections. La deuxième composante concerne l'amélioration de la qualité des services, qui a une sous-composante relative au renforcement des capacités des prestataires de soins. La troisième composante est relative à l'amélioration de la gouvernance du secteur de la santé. La quatrième composante est relative à l'appui à la mise en œuvre du projet, essentiellement aux activités de fonctionnement. Une attention particulière est portée aux principales maladies transmissibles sur ce projet. Le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, mais aussi aux femmes enceintes et aux envenimations par morsure de serpent. Ce projet va toucher les services de santé de base. Il y aura 30 infrastructures de santé qui seront construites, notamment 6 maternités, 8 blocs opératoires, 5 services régionaux de maintenance et d'équipement et aussi une antenne de l'Institut national d'hygiène. Le projet de renforcement du système de santé et des soins de santé primaire au Togo, lancé ce jour, va durer 4 ans. Il va s'exécuter dans toutes les régions sanitaires du pays. À l'étranger, les élections au Zimbabwe, 11 candidats sont en course pour la présidentielle. Les élections du nouveau président et d'un nouveau parlement auront lieu le 23 août dans le pays. 11 candidats se présenteront à l'élection présidentielle au mois d'août. La commission électorale a annoncé la liste officielle finale jeudi après avoir déclaré que 11 autres prétendants au scrutin avaient été écartés de la course, n'ayant pas réuni les $20 000 nécessaires pour figurer sur le bulletin de vote. Parmi eux, la seule femme, Linda Massarira, n'a pas rempli les conditions d'inscription avant mercredi. L'élection devrait opposer le président sortant Emmerson Mnangagwa du parti ZANU-PF au pasteur et avocat Nelson Chamisa de la coalition des citoyens pour le changement, CCC, qui est considéré comme le challenger le plus solide. Alors que M. Mnangagwa et M. Chamisa restent les principaux candidats pour relancer l'économie du pays, un candidat indépendant à la présidence a émergé ces dernières semaines. Il s'agit de Saviour Kasukuwere, ancien ministre du cabinet de Robert Mugabe en exil. Selon les analystes politiques, il devrait attirer des voix dans les bastions de la ZANU-PF. Le Zimbabwe votera pour un nouveau président et un nouveau parlement le 23 août. En bref, au Mali, victoire massive du oui pour le projet de nouvelle constitution. Les Maliens ont approuvé avec 97% des voix un plébiscite en faveur des militaires au pouvoir depuis 2020 dans un pays confronté au djihadisme et à une profonde crise multidimensionnelle. L'actualité, c'est aussi le sommet de Paris, un sommet pour un nouveau pacte financier mondial pour le climat. À l'issue, le président français Emmanuel Macron a annoncé un consensus autour d'une réforme de la finance mondiale. Le sommet de Paris s'achève sur un consensus complet des dirigeants pour réformer les organismes financiers mondiaux, a déclaré le président français Emmanuel Macron. D'autres dirigeants ont également apporté leur soutien à l'idée de réformer la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, les institutions dites de Bretton Woods, créées après la Seconde Guerre mondiale et dominées par l'Occident. Le financement est un défi majeur pour les nations d'Afrique qui doivent mettre en place les mesures d'adaptation et d'atténuation nécessaires pour faire face à la crise climatique. Nous disposons d'importantes sommes d'argent qui sont relativement disponibles sur le continent et qui peuvent être mises à contribution, et je fais référence aux énormes sommes d'argent qui sortent de pays de manière illicite. La France avait présenté le sommet de 2 jours pour un nouveau pacte mondial de financement comme une occasion de discuter des idées avant un ensemble de réunions économiques et climatiques majeures cette année. Plus de 350 militants pour le climat avaient saisi l'occasion pour manifester au pied de la Statue de la République à Paris et demander notamment la taxation des pollueurs. Il n'y aura pas de justice climatique sans faire payer les pollueurs. C'est maintenant, lors du sommet, que les dirigeants proposent de taxer les bénéfices exceptionnels des compagnies pétrolières et gazières pour construire des énergies renouvelables.
Les habitants de pays comme le mien ne peuvent pas se permettre de perdre plus de vies, plus de biens. Nous ne sommes pas encore prêts à faire face à l'impact dévastateur du changement climatique. Si consensus il y a pour avancer en direction d'une réforme du système financier mondial, aucune déclaration majeure et seules quelques avancées vers les pays pauvres ont marqué la clôture de ce sommet de Paris. C'est notamment le cas de la nouvelle clause de suspension du paiement de la dette intégrée aux accords de la Banque mondiale. Togo Culture, la semaine nationale du cinéma togolais, contribution des cinéastes au processus de réforme du cinéma et l'audiovisuel. Ce sera du 22 au 29 juillet, la 7e édition, le déroulé du programme avec Christine Petekialoudé. Le patrimoine cinématographique togolais, un pilier du développement socio-culturel. Pour sa relance, le gouvernement a doté le secteur d'un code. Le Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique audiovisuelle, le Centre national du cinéma et de l'image animée sont déjà opérationnels. La 7e édition de la Semaine du cinéma cible des objectifs bien précis pour la relance du secteur. Nous voulons faire des binômes entre scénaristes et les écrivains pour sortir des scénarios de bonne facture. Et notre atelier va former 12 producteurs de cinéma au Togo en élaboration d'un plan d'affaires. Nous avons notre pays invité d'honneur qui est le Niger. Et ce pays nous a envoyé aussi d'autres films qui seront projetés pendant la semaine. 51 films sont retenus pour les compétitions, 19 pour le Clap Ivoire et 32 pour la Semaine du cinéma. Le Togo ambitionne de faire de cette semaine un véritable festival avec une implication progressive des pays de l'espace. La professionnalisation du cinéma togolais, sa compétitivité au plan national et international, c'est ce que vise le gouvernement à travers les efforts engagés dans le secteur. Le cinéma togolais est dans un nouveau tournant. Les avancées sont aujourd'hui palpables. Au regard de toute la profondeur de la vision pour notre secteur du cinéma aujourd'hui, il est nécessaire que les acteurs que vous êtes, vous puissiez également vous engager sur la voie du professionnalisme. Un marché de films et de l'audiovisuel sera animé. 3 masterclass, 3 rencontres d'échange entre professionnels et partenaires sont attendues. Plusieurs partenaires, dont la Bank of Africa, Canal+ France, l'Institut français, soutiennent la Semaine du cinéma au Togo. L'ambassade de Chine au Togo fait découvrir aux journalistes quelques aspects de la culture chinoise. Objectif: promouvoir les échanges entre la Chine et le Togo. Christine Petekialoudé. À cette journée dédiée à la culture chinoise, les visiteurs ont eu l'occasion de se plonger dans un véritable festin culinaire. Les raviolis chinois préparés avec de la viande hachée, enveloppés dans une délicate pâte de blé, étaient à l'honneur. Ici, la sauce, c'est avec vinaigre et d'huile de piment, avec sésame. Vinaigre, c'est vinaigre chinois. Parmi les attractions de cette journée, un stand pour la dégustation du thé chinois. Le thé rouge et le thé noir, ça aide à faire dormir. Et le thé vert, ça facilite la digestion. Edem, l'un des participants, a bénéficié de l'aide de ce professeur pour identifier quelques caractères chinois. Ok. Shan, Shan, donner. Nous venons d'identifier des caractères en chinois et d'apprendre leur prononciation en français ou en anglais. Dans cette autre salle, des consultations gratuites sont proposées. Stand après stand, le ministre de la Communication et les journalistes découvrent quelques aspects de la culture chinoise. Scènes de mariage, défilés de mode, du kufeng, de la musique classique.
jeu tombola pour agrémenter la soirée. Et ce qui a été aussi plus intéressant, c'est le jeu tombola qui me fait gagner le premier prix par hasard comme ça. Bon, je suis très contente. Aujourd'hui, l'opportunité est donnée aux médias de mieux connaître ce pays. C'est un bon exemple pour le Togo puisque nous rêvons d'être la plaque tournante ou du moins un hub dans plusieurs domaines. Cette journée d'immersion des hommes et femmes de médias se situe dans le contexte de promotion des relations culturelles sino-togolaises. Les médias, très important pour intensifier les échanges entre les peuples. Pour nous, nous estimons, dans le monde actuel, il faut faire valoir l'idée d'échange, de dialogue entre les civilisations pour respecter la diversité des civilisations, pour encourager les échanges entre les civilisations. La Chine et le Togo entretiennent des relations bilatérales de coopération et d'amitié ponctuées par de grandes réalisations depuis plus de 50 ans. D'autres initiatives, notamment des ateliers, sont en vue pour la promotion des échanges culturels entre la Chine et le Togo. C'est communiqué pour finir. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux sur les ouvrages électriques de la CEB ce samedi 24 juin 2023, de 6h à 17h, la fourniture de l'électricité est susceptible de connaître des perturbations dans la zone portuaire et ses environs. À cet effet, la CET recommande que les appareils soient débranchés lorsqu'une coupure intervient et ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La CET rassure à sa clientèle que la fourniture de l'électricité reprendra normalement dès la fin des travaux. La direction générale présente ses excuses aux clients concernés par le désagrément et les remercie pour leur bonne compréhension, signé la direction générale. Le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo, UMT, a le plaisir d'informer la communauté musulmane que la fête de Tabaski, l'Aïd el-Kébir, sera célébrée le mercredi 28 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Les prières de circonstance se dérouleront au lieu habituel consacré à partir de 9h. Le bureau exécutif de l'Union musulmane souhaite une bonne fête de Tabaski à toute la population togolaise. Bonne fête à tous. Signé le président de l'UMT, El Hadj Inoussa Bouraïma. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo, l'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.